Il travaille jour et nuit, pensant que la réussite est à portée de main, mais au petit matin, tout s'effondre. Ses économies ont disparu, ses rêves s'évanouissent, et dans le silence d'Annecy, il se rend compte que tout ce qu'il avait été a un souffle de s'effacer à jamais. Léo a grandi dans une famille modeste, où chaque euro comptait. Son quotidien est rythmé par des petits boulots, pour payer ses équipements, et couvrir ses frais d'atelier. Il passe ses journées à arpenter les sentiers, à attendre la lumière parfaite, à peaufiner ses clichés avec l'espoir secret de percer un jour. Pourtant, derrière son regard passionné, subsistent des doutes, une peur persistante de ne jamais réussir à vivre de cette passion. Son rapport à l'argent est fragile. Il sacrifie souvent ses propres besoins pour investir dans son art, croyant qu'un jour, la reconnaissance viendra. Mais chaque échec, chaque porte fermée, creuse un peu plus son sentiment d'illusion perdue. Entre les montagnes majestueuses d'Annecy, il lutte pour croire que le rêve qu'il chérit tant pourra un jour devenir réalité, malgré tout. Un matin gris, après des semaines de revenus presque inexistants, Léo se retrouve confronté à une réalité dure comme la pierre. Son compte en banque est vide, son loyer impayé, et l'envie de continuer à espérer vacille. Le doute s'insinue, plus lourd que jamais, lui soufflant que ses rêves ne sont qu'une illusion fragile face à la dureté du monde. Il se tient là, au bord du lac, l'eau calme et profonde, reflet d'un avenir incertain. C'est alors qu'un homme âgé, les cheveux argentés et un regard pénétrant, s'approche doucement. Sans presque le regarder, il lui confie comment, il y a des décennies, il a tout abandonné pour poursuivre la lumière dans ses images, malgré les échecs cuisants et les portes claquées au visage. Il parle d'un voyage intérieur, de cette foi inébranlable qui l'a poussé à se relever, encore et encore, contre vent et marée. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Léo, qui, pour la première fois depuis longtemps, ressent cette étincelle de défi qu'il croyait éteinte. Dans ce silence chargé, une seule chose devient claire. Abandonner serait la fin, mais risquer tout pourrait peut-être ouvrir une voie vers la véritable réalisation de son rêve. Léo se tient au seuil d'un nouveau tournant, mais le poids de ses doutes devient insoutenable. Chaque jour, il lutte contre une voix intérieure qui lui susurre que tout est vain, que ses efforts ne changeront rien. Les nuits deviennent plus longues, peuplées de questions sans réponse. Et si tout cela n'a jamais été qu'un rêve fou? Il tente de se relever, d'adopter de nouvelles stratégies, d'enquêter sur le marché, d'adapter son style, mais à chaque tentative, c'est comme si un mur invisible se dressait devant lui. Ses dernières ressources, investies dans une exposition, s'évaporent dans l'échec. L'échec financier s'ajoute à ses doutes profonds, alimentant un sentiment d'injustice, de sacrifice inutile. La pression devient écrasante, ses proches, inquiets, lui conseillent de tout abandonner, de laisser tomber ce rêve qui lui coûte si cher. La solitude s'installe, une solitude qui mêle hésitation et résignation, cette peur persistante que tout effort supplémentaire ne serait qu'un gaspillage. Dans cette impasse, il se retrouve face à la croisée des chemins. Faire marche arrière ou se battre jusqu'au bout malgré tout pour l'essence même de sa passion. Le cœur lourd, il sent que chaque décision pèse, que chaque instant pourrait être le dernier opus de cette aventure ou l'aube d'une renaissance. Dans un dernier élan de courage, Léo décide d'investir tout ce qui lui reste dans une petite exposition à Annecy, un pari risqué mais essentiel. Il met son âme dans chaque image, chaque détail, faisant preuve d'une sincérité brute et d'une foi renouvelée en son art. La veille, il ressent cette tension dans chaque fibre, une sorte d'alliance entre l'espoir et la crainte de l'échec ultime. Le soir venu, le petit espace s'anime, les visiteurs commencent à s'arrêter devant ses clichés, leurs regards s'attardent, intrigués. Il pose son regard lourd de savoir, puis doucement il murmure. C'est authentique, c'est sincère, cela touche quelque chose de profond. En une fraction de seconde, comme si le déclic s'était produit dans son âme, Léo comprend que ses échecs passés n'ont fait que forger une résilience inébranlable. Il réalise que le chemin, aussi difficile soit-il, a été sa véritable école, non pour le punir mais pour le préparer à cette victoire silencieuse. Tout ce qu'il a vécu, ses doutes, ses sacrifices, ses tentatives maladroites, le mènent à cette constatation fondamentale: le succès appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui, face à la tempête, tiennent bon malgré tout. Le cœur battant, il voit enfin cette lueur d'espoir s'allumer dans ses yeux, un succès fragile peut-être mais réel. Et ce soir-là, il comprend que tout n'a jamais été vain, que ses luttes, ses sacrifices ont pavé la voie vers une renaissance, qu'il est encore à tout donner ou à tout laisser derrière lui. La véritable victoire réside dans sa capacité à ne pas céder, à continuer à croire en son rêve, même lorsque tout semblait s'effondrer. Le chemin parcouru à Annecy a laissé en lui une leçon essentielle, une vérité simple mais puissante. La persévérance est la clé pour transformer la douleur en victoire, l'échec en apprentissage. La réussite ne suit pas une ligne droite, elle est le fruit d'un combat intérieur, d'une lutte constante contre ses propres doutes, contre ses failles, contre l'envie de tout abandonner. À chaque pas, même dans l'obscurité la plus opaque,
il y a une lueur d'espoir, une opportunité dissimulée derrière chaque difficulté. Ceux qui persistent, qui acceptent de se relever après chaque chute, découvrent que la lumière ne se trouve pas en dehors, mais en eux. Le succès, ce n'est pas l'absence de blessures, c'est la capacité à continuer malgré elles. Alors à vous qui traversez l'adversité, souvenez-vous que chaque obstacle est une pierre de plus dans le chemin vers votre renaissance. La lumière ne jaillit pas seulement des étoiles dans le ciel, elle brille aussi dans votre ténacité, dans votre foi inébranlable. Osez continuer à avancer, même quand tout semble s'effondrer, car c'est là que se cachent les plus belles victoires. La véritable réussite appartient à ceux qui ont le courage de ne jamais renoncer.